Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je vois que je suis déjà en direct et on est déjà connecté, c'est bon. Faudrait qu'on fasse un maximum de partage rapidement parce que, vous savez, ma page Max Senior Alpha, voilà, ma page Max Senior Alpha fait l'objet d'une grosse sanction pour rien. Donc, ils ont sanctionné ma page Max Senior Alpha et elle court le risque d'être supprimée. Donc, je pense que vous allez parfois me voir ici beaucoup plus. Bon, j'avais aussi décidé de ne plus trop faire les directs parce que apparemment avec les directs, là, ça leur permet de signaler massivement. Parce que le temps qu'on est en direct, ils vont envoyer les têtes de mort, ils vont signaler pour rien. Facebook m'envoie une sanction en disant qu'ils vont supprimer ma page Max Senior Alpha parce que j'ai publié quelque chose qui se trouve sur Facebook. En fait, j'ai pris le truc sur Facebook, j'ai publié. Et les pages ont toujours ces documents-là sur Facebook. Mais moi, sur ma page, ils ont décidé de me restreindre. Je ne sais pas trop pourquoi. Bref, c'est sûrement la quantité de signalements. Donc, je vais vous demander de continuer de partager cette page. Ça fait au moins 2 ans que je n'ai pas fait de direct sur cette page. Au moins 2 ans hein, sur cette page. Cette page était complètement abandonnée. Heureusement que Facebook ne l'a pas supprimée. Donc, je compte bien revenir un peu parce qu'elle a quand même plus de 70 000 abonnés, cette page Max Senior officielle. Donc, je compte revenir un peu dessus. Et je compte sur vous pour partager un maximum et signaler aux gens que nous sommes de ce côté-ci. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui ne reçoivent pas les notifications de cette page parce que cette page n'est pas active depuis un bon bout de temps. Donc, c'est vrai que j'ai partagé une vidéo ici sur Samuel Eto'o l'autre jour qui a fait vraiment le tour de la toile et tout ça. Mais il faudrait aussi qu'il y ait ce même nombre de partages qu'il y a eu sur la vidéo là aussi pour ce direct. Parce que ce que je vais dire ce soir est très important. C'est un sujet très sensible. C'est un sujet qui est lié à la discrimination raciale. C'est un sujet qui est lié au mépris de la race noire. C'est un sujet qui est lié au mépris des Africains. C'est-à-dire que les gens méprisent les Africains jusqu'en 2021. Ils continuent de mépriser les Africains. Et cela ne va pas s'arrêter. En fait, ça ne va pas s'arrêter jusqu'au jour où nous allons nous comporter comme il se doit. Parce que le problème avec nous les Noirs, c'est que nous nous comportons comme des sous-hommes. Nous nous comportons comme des sous-hommes et on s'attend à ce que les autres nous respectent. On s'attend à ce que les autres se comportent avec nous comme si nous étions des vrais hommes. Or, nous-mêmes déjà, on n'assume pas que nous sommes des vrais hommes. Il faut qu'on dise les choses, il faut qu'on se dise les vérités. Le racisme anti-noir est un racisme qui ne va pas finir tant que nous ne tapons pas du poing sur la table. Je vais vous donner une petite explication et puis je vais vous montrer une vidéo, n'est-ce pas, d'une dame qui est en Chine. Et qui est en train de subir, en fait, elle parle de ce que les Noirs subissent en Chine. Quand on connaît la présence chinoise en Afrique, on se pose la question de savoir, mais comment les Chinois peuvent autant maltraiter nos frères là-bas? Et pourtant, ce sont eux qui sont versés en Afrique, en train de piller toutes nos ressources avec la complicité de nos dirigeants. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit truc rapidement. On va pas être long. Mon problème, c'est juste de vous montrer cette vidéo. Ensuite, je vais vous faire mon petit commentaire. Et après, je vais couper. Donc, on n'a même pas pour 20 minutes. D'abord, pour ce direct, si on n'en a même pas pour 20 minutes. Ah, quand j'entends les choses comme ça m'énerve. Bon, j'étais en train de dire que le racisme, je ne vais pas attendre que les gens se connectent. Donc, ils vont voir ça plus tard. Le racisme, c'est quelque chose qui ne va pas finir parce que nous-mêmes nous acceptons ça. Nous acceptons notre sort. Nous n'allons pas demander aux autres de nous respecter quand nous sommes incapables de demander à nos dirigeants de nous respecter. Parce que le respect vient de là. De la façon dont vos dirigeants vous traitent, c'est de cette même façon que les autres vont vous traiter. Quand les dirigeants africains traitent les Africains, la grande majorité ferme le bec, ferme le clapet. Et beaucoup d'Africains sont encore cantonnés dans les affaires tribales. Quelqu'un va détester son frère parce que non, celui-là, il est... je prends le cas du Cameroun. Quelqu'un, ici sur les réseaux sociaux, nous assistons à des scènes où tu vois un Camerounais qui est peut-être de la région de l'Ouest
ou alors de la région du sud ou la région du centre, qui appellent ouvertement, n'est-ce pas, au lynchage et même à l'assassinat de son compatriote parce que son compatriote n'est pas du même village que lui. Le tribalisme à outrance, la haine tribale entre nous les Noirs. Voilà d'abord quelque chose qui nous gangrène. Et c'est quelque chose qui a été implanté dans nos cerveaux par les dirigeants et par leurs chefs, les colons blancs. Parce que ça les permet de se maintenir au pouvoir. Donc, quand nous ne sommes pas capables, nous, n'est-ce pas, de revendiquer ce qui nous revient de droit à nos dirigeants, ne nous attendons pas à ce que les Occidentaux nous respectent. Ils ne nous respecteront pas. Pourquoi? Parce que nous sommes en position de faiblesse. Nous sommes en position de faiblesse, on a besoin d'eux. Parce qu'on fuit la misère dans nos pays respectifs, on vient se cantonner, on vient se cacher chez eux. Et donc nous sommes à leur merci. Ils font de nous ce qu'ils veulent. Ils disent, ah, dis donc, ceux-là, ils sont incapables de revendiquer un petit Paul Biya. Et puis ils vont venir en France, ils vont réclamer les droits. On ne va pas laisser l'Afrique entre les mains de ces dictateurs. Piller, voler, s'asseoir au pouvoir pendant 40 ans et venir dans le pays des gens leur demander de nous respecter. Parce que quand eux, ils nous voient, ils nous disent que, ils se disent que, mais ceux-ci-là, leurs dirigeants les maltraitent là-bas, ils ne peuvent même pas revendiquer. Leurs dirigeants les maltraitent là-bas, ils ne peuvent rien faire. Mais ils vont venir se cantonner ici chez nous, ils vont venir se cacher ici chez nous, et après ils vont venir dire qu'ils veulent qu'on respecte leurs droits. Non. Il faut que l'homme noir apprenne à taper du poing sur la table. Quand ça ne va pas, vous bottez le dirigeant dehors. Je vais vous montrer la vidéo, et avant même de vous montrer la vidéo, non, je vais vous montrer la vidéo, ensuite je vais vous expliquer pourquoi est-ce que tous les pays occidentaux, en grande majorité, sont des racistes. Je vais vous expliquer parce que si ces gens voulaient vraiment combattre le racisme, les gars, c'est que le racisme là est fini depuis. Donc, je vais vous faire écouter cette vidéo. On va écouter la vidéo aussi ensemble, c'est 5 minutes. Donc, le temps qu'on écoute la vidéo et ensuite, je vais venir faire mon petit commentaire et je vais laisser chacun juger par lui-même. Le droit de vivre, c'est ça le problème avec le noir. L'individualisme. Ceux qui ont les papiers, c'est pas seulement que non, ferme du monde. Qu'est-ce qui est en train de se passer en Chine? Ils disent à leur population de ne pas nous donner des maisons. C'est-à-dire quoi? On dit, on interdit la police. Je dis bien, je répète. La police qui est censée protéger les gens dans un pays. La police interdit aux bailleurs de donner la maison aux Noirs. Et maintenant, toi, Noir, où tu habites, je vais un peu couper d'abord cette partie-ci. Et je vais me mettre à m'exclamer. En fait, c'est pas pure dignité, n'est-ce pas, que je me mets même en direct ici là pour essayer de parler de cette histoire. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, chacun n'a qu'à subir. Et quand, au fur et à mesure que les gens vont subir, ils finiront par comprendre. Parce que ça fait quand même des années qu'on parle de ce genre de sujet. Des années. Quand tu vas en Chine, c'est à ce moment-là que tu reconnais que la police est censée vous protéger. Mais quand tu es dans ton pays, en Afrique, là où les policiers violent les règles, les lois basiques des peuples, des populations, tu ne dis rien. Non, à ce moment-là, la police a le droit de violer les droits des citoyens. Non, c'est normal. Mais quand tu arrives en Europe ou bien tu arrives en Chine, dans un autre pays, c'est à ce moment que tu te rends compte que le rôle de la police, c'est de protéger les populations. La police africaine abuse des Africains chez eux. Je parle peut-être de la police camerounaise là. La majorité des policiers camerounais abusent des Camerounais au Cameroun. Les hommes en tenue en Afrique sont comme des dieux. Parce que c'est sur eux que le pouvoir dictatorial de chaque président repose. Ils sont des dieux, ils sont au-dessus des lois. Ils abusent des populations matin, midi, soir en Afrique chez nous. Ces gens ne dénoncent pas. Hein. C'est quand ils arrivent en Chine ou en Europe, un policier te brutalise un peu. Tu dis non, le policier est censé protéger. Le policier est censé protéger. C'est ça. Voilà donc ça. Donc moi je vais d'abord continuer. Je vais vous laisser encore écouter la vidéo là. Et j'espère qu'au fur et à mesure que chacun va subir, chacun comprendra. Parce que nous aussi on subit. Hein.
Mais on ne parle pas trop parce qu'on se dit que merde, de toutes les façons, même si on parle maintenant, ça ne va pas changer. Il faut qu'on apprenne à se mettre ensemble pour revendiquer d'abord le leadership politique dans nos pays. Parce que tant que le leadership politique n'est pas en faveur des populations dans nos différents pays en Afrique, personne sur cette planète ne va nous respecter. Vous voulez comprendre ça comment? Il faut qu'on explique ça comment. Bref, continuons. On est en train, quand chaque fois que tu vas peut-être pour faire l'enregistrement à ton, comment on dit ça en français, à ton, celui qui loue chez toi, le noir qui loue chez toi, c'est que non, à la fin du contrat, il faut que tu le chasses de la maison. C'est-à-dire, où tu habites, on demande de bailleur de te chasser à la fin du contrat. Et aux autres bailleurs, on les interdit de donner la maison aux noirs. Pourquoi on fait ça? Pour que tu te fatigues, que tu cherches là, le bailleur te chasse. Quand tu cherches de la maison dehors, tu ne trouves pas, ça te fatigue. Tu plies bagage, tu pars. C'est ce que nous vivons en Chine en ce moment. Tous les quartiers où vivent les Noirs, chaque soir, chaque après-midi, à partir de 15h, 16h, 17h, la police est pleine là-bas. Pour fouiller les Noirs. Tu montes passeport, tu descends passeport. Je dis actuellement, là, même avec les mamans, avec les enfants, on est en train de les demander, on est en train de les chasser de la Chine comme des chiens. Tu es marié en Chine avec des enfants. Tu as fait 9 ans en Chine, tu as fait 10 ans en Chine. Tu aides les Chinois à gagner de l'argent. En proposant les articles dans le monde entier, ça ne suffit pas, l'homme chinois. L'homme chinois veut que le noir doit partir de chez lui. Chaque jour, c'est de dire à leur population, c'est d'infiltrer la haine, aux informations, de dire comment l'homme noir est ceci, l'homme noir est à chasser, l'homme noir est répugnant, ne les approchez pas, ils ont la maladie, ils sont ceci, ils sont cela. Est-ce que vous savez que toute femme chinoise qui est mariée ici, là, un noir, quand elle se balade dans la rue avec son mari, on l'interpelle. Vous savez pourquoi on l'interpelle? On lui demande si elle est en sécurité. Elle demande, mais pourquoi vous demandez que je suis en sécurité? Mais on lui dit, parce que tu es avec un noir. Parce que tu es avec un noir. Parce qu'on lui demande si elle est en sécurité parce qu'elle est avec un noir. Vous là, je vois souvent des influenceurs qui sont là, qui parlent de la Chine, c'est ceci, c'est cela. Moi, je vous dis, apprenons à nous aimer. Ceux-là qui sont en train de me dire que non, tata, aide-moi. Je ne peux pas moi vous aider à venir ici, là. Je ne vais jamais aider quelqu'un pour venir faire les études ici. Parce que la seule chose qui les intéresse, is the money you are bringing to them. That's all. Toi, en tant que personne, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas compatissants. Ils ont de la haine envers des Noirs. Il faut voir comment ils nous humilient à l'immigration. Ils ont mis des agents pleins de haine envers les Noirs, qui se prennent pour des dieux. Ils nous fatiguent ici. Si j'ai eu le courage de faire cette vidéo, je dis c'est parce que je suis avec une soeur ghanéenne. Elle ne parle pas français. Elle est couchée, n'arrive pas à dormir. Depuis qu'elle est rentrée, depuis 16 heures, n'arrive pas à dormir parce que la façon dont elle a été humiliée hier à l'immigration, parce qu'il est 4 heures du matin en Chine, qu'est-ce que ça te fait là? Elle est là, elle se lui a donné le palu. Elle est malade à cause de la façon dont ils l'ont humiliée aujourd'hui. Pourquoi tant de haine? Nous versons des millions de dollars ici. Sur notre continent, on n'arrive à rien faire. On ne sait encore rien faire. Pourquoi on n'arrive à rien faire? Pourquoi on ne se soutient pas? Pourquoi on ne soutient pas les affaires? Pourquoi on ne soutient pas le business de nos frères? Pourquoi il faut toujours qu'on pense que c'est pour l'étranger qui est bien? Il y a nos frères qui créent des choses chaque jour sur le continent, mais ce n'est jamais assez bien. Non, ce n'est jamais assez bien. Il faut acheter en Chine, il faut acheter ici, il faut acheter par là. Sachez que tant qu'on ne s'aime pas, tant qu'on ne s'apprécie pas, on ne sera jamais aimé, on ne sera jamais apprécié, nulle part. Je vous en prie, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Il faut que cette vidéo atteigne le maximum de personnes. Il faut que les gens sachent ce qui se passe en Chine en ce moment. Ils sont en train de nous maltraiter ici, c'est grave. Je ne peux pas m'exclure. Je ne peux pas m'exclure. Je ne peux pas boucher mes oreilles. Je ne peux pas fermer les yeux. Non, je ne peux pas faire ça.
On me demande de bénir où je vis afin de recevoir de l'abondance, de la richesse. Mais ce n'est pas facile avec ce que nous vivons ici. J'aide les gens ici. Je peux vous dire que 70% des commerçants chinois vivent grâce aux Noirs. Mais il dit, je vous dis, certains Chinois, quand vous entrez dans leur boutique, il faut voir comment ils vous regardent. Mais alors qu'ils vivent grâce à vous. Il y a peu de Chinois qui sont reconnaissants. Voilà. Le problème, c'est qu'elle vit en Chine. Vous voyez un peu? Parce que même dans les pays des Arabes, c'est comme ça qu'on traite les Noirs. Hein? On traite les Noirs partout. Même en France. Même dans les pays partout où nous vivons ici. Quand tu es noir, tu es considéré comme quelqu'un de différent. Tu es considéré comme un sous-homme. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a aucun respect à notre égard. Il n'y a aucun respect à notre égard. Pourquoi? Parce qu'on nous considère avant tout comme des mendiants. Vous là qui me regardez là, combien d'entre vous respectez les mendiants quand vous les voyez en route? Combien d'entre vous respectent les mendiants? Nous nous comportons comme des mendiants. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que la majorité de ces personnes, quand ils nous voient, le noir. Maintenant, j'étais de disant ce que le racisme, ce n'est pas quelque chose qui va finir aujourd'hui tant que le poing n'est pas frappé sur la table par l'homme noir, africain lui-même. Je vous explique. Regardez la France, l'un des pays les plus métissés au monde. Après les États-Unis, c'est la France, je crois. Oui, il y a les Noirs en France mal mauvais. C'est peut-être 30% de la population française, je ne sais plus. Mais est-ce que c'est pour autant que les Noirs ne subissent pas le racisme en France là-bas? Hein? Les Noirs subissent le racisme en France là-bas. Et qu'est-ce que le gouvernement français fait? Ils ne font rien. Il y a une maman dernièrement ici sur Facebook, j'ai vu, on m'a envoyé la vidéo, là, la LDNA est partie à sa rencontre pour gérer son problème. Elle est harcelée par ses voisins. En France, elle est harcelée par ses voisins, on crache sur ses enfants, on l'insulte, sale négresse, sale noire, sale négresse, sale noire. Elle va déposer plainte, preuve à l'appui, ses enfants enregistrent comment les voisins sont en train de l'insulter, en train de la dénigrer, c'est-à-dire, on l'insulte d'une bassesse incroyable, une maman, une mère de grands enfants, elle va déposer au moins 10 plaintes contre ses voisins avec les preuves vidéo à l'appui. La gendarmerie n'a pas réagi. La gendarmerie n'a pas réagi. Donc, maintenant, quand l'enfant, la fille, je crois que c'était la fille aînée de la maman, je ne sais pas trop, a donc rencontré le voisin une autre fois où il était en train d'insulter sa maman, n'est-ce pas? Elle a réagi. Elle, je crois, elle a cravaté. Le même voisin-là est parti déposer une plainte à la gendarmerie et on a donné l'amende. On a donné l'amende à la fille de la maman, c'est 300 €. Oh, la maman a les procès-verbaux de dépôt de plainte de ceci, cela contre les voisins. J'ai dit les injures raciales jusqu'à ils crachent sur la maman là, en France. Elle est partie à la gendarmerie, on n'a rien fait. Si les gens là voulaient que le racisme baisse, ils devaient créer une loi pénale contre le racisme. Ça veut dire que si quelqu'un t'insulte, te discrimine à cause de ta couleur de peau, il fait 5 ans de prison et il paye peut-être 5 millions d'euros d'amende avant de sortir. C'est que les gars n'allaient plus jamais faire ça. Même si quelqu'un est raciste, hein, il va rester dans son conam. Il ne va même pas ouvrir sa gueule pour parler. Mais il n'y a aucune loi pénale qui condamne cela. C'est exactement la même chose dans nos pays respectifs. Je prends le cas du Cameroun, où la haine tribale a une montée en puissance toutes ces dernières années. Mais c'est depuis même les années 90, hein, la haine tribale au Cameroun. Depuis même les années 80, 60 même. Il n'y a aucune loi pénale. C'est-à-dire une loi qui est vraiment rude. Ils ont sorti une loi là dernièrement, là, ça, mais elle n'est pas appliquée. Il n'y a pas de loi rude. En fait, s'il y a une loi rude, c'est-à-dire si quelqu'un dit seulement espèce de Bamileke, ou bien espèce de Kang, ou bien espèce de Betty, ou bien espèce de Douala, on l'arrête. On le jette en prison d'abord. C'est que le tribalisme là va finir le lendemain. Mais non. En France, les gars négligent ça. Partout, on néglige ça. Maintenant, comme c'est le racisme qui nous intéresse, parlons donc maintenant du racisme anti-noir. Anti-noir africain. Cette dame pleure du traitement que les Noirs reçoivent en Chine. Elle se plaint. Ma mère, moi, je vais encore revenir sur les propos que je disais à l'entame de cette vidéo.
Comme tu te plains là, les Noirs africains vont se plaindre comme ça pendant 1000 ans. Vous connaissez la différence qu'il y a entre nous et les Chinois? Les Chinois qui sont au Cameroun, si vous les maltraitez, leur gouvernement les protège. Leur gouvernement commence à vectoriser le gouvernement du Cameroun. Dans n'importe quel pays africain où ils se trouvent, on va vectoriser, on va dire, hey, non, protège. Leur gouvernement les protège. Il y a un endroit où ils peuvent aller se plaindre. Mais toi qui pleures, tu es en Chine là. Est-ce que tu trouves que c'est normal que ce soit toi qui sois en train de pleurer? Où est l'ambassadeur de ton pays? Tout ce que vous vivez comme discrimination, comme insulte là, à quel moment est-ce que vos ambassadeurs se sont levés pour dire, mais pourquoi est-ce que vous maltraitez nos compatriotes? Qui vous protège en Chine? Qui vous protège en Chine? Les ambassadeurs là sont là pourquoi? Ils sont seulement là pour essayer de bouffer l'argent des gens qui veulent faire les visas. À quoi servent les représentations diplomatiques africaines en Occident? Rien. Et c'est parce que ces gens savent qu'il n'y a personne pour vous protéger qu'ils se donnent donc l'aisance de vous maltraiter, de vous insulter, de faire tout ce qu'ils veulent de vous. Parce qu'ils savent que personne ne va jamais venir vous défendre. Une autre preuve, en Libye, depuis ça fait combien d'années qu'on se plaint de l'esclavage des Noirs africains en Libye? Quel président africain s'est levé pour dire que ça suffit? Qu'est-ce que les Noirs? Pourquoi est-ce que les Noirs, machin en Libye, patati patata? Aucun. 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 J'ai dit bien aucun. Non, Victoire Céleste, moi je vais te répondre, ça ne finira jamais. Je suis d'accord avec toi parce que même les Chinois ont vécu ce que nous on vit là aujourd'hui. Mais tu sais comment on se relève de ça? On devient une puissance. On devient une puissance, tout simplement. Quand vous êtes déjà une puissance, les gens, même s'ils veulent faire la discrimination, ils vont se cacher dans leur chambre avant de vous discriminer. À une époque, les Juifs étaient des parias, mais aujourd'hui, qui peut parler à un Juif? Israël est devenu une puissance. C'est même la plus grande puissance militaire de la planète aujourd'hui. Et pourtant, il y a de cela quelque temps, au temps de Hitler, et les gars étaient en train de subir un holocauste. Les Chinois ont subi la colonisation, les guerres sur leur territoire, les bombardements, les ceci, machin. Les Chinois ont su se refermer sur eux. Ensuite, ils sont devenus une puissance. Les États-Unis ont subi la domination britannique pendant combien d'années? Ensuite, ils ont formé une nation et aujourd'hui, ils sont une grande puissance. À quand est-ce que l'Afrique sera une grande puissance? Parce que tant que l'Afrique n'est pas une puissance, tant que les pays africains n'ont pas à leur tête des dirigeants qui se battent pour les Africains, eh bien, on va continuer de subir. On va continuer de subir cela. La première des choses qui fait en sorte qu'on vous respecte, c'est d'abord que vos dirigeants vous respectent. Si ton ambassadeur se fâche à chaque fois que quelqu'un, son compatriote vient se plaindre que « ouais, j'ai subi le racisme à tel marché », l'ambassadeur appelle directement soit le ministre des Affaires étrangères ou bien il dit que j'ai mon compatriote qui dit qu'il a subi le racisme là-bas, c'est quelque chose d'inadmissible. Si vous vous amusez, nous allons rompre les relations diplomatiques avec vous. Si vos ambassadeurs se fâchent, si vos ambassadeurs prennent vos problèmes à bras le corps, personne ne va vous manquer de respect ouvertement. C'est que dans les pays où vous vous trouvez là, vous serez protégé par vos ambassades parce que c'est ça. Exactement, Josiane. Ils ne peuvent pas maltraiter les Noirs américains parce qu'ils savent. Tu peux toucher un Américain. On va envoyer les Marines, la Navy, les SEALs. J'ai dit que les Américains sont capables de bombarder tout un pays, de tuer les populations du pays là juste pour sauver un seul Américain. Ils sont capables. Ils sont capables. Et dans ce sens-là, personne ne s'amuse avec un Américain. Même si tu es noir américain, tu es dans un autre pays. Dès qu'on voit seulement ton passeport et United States of America, on dit hey, hey, pardon. Mais quand on va voir ton passeport, le Ndolé du Cameroun, j'ai vu les gens se vanter, oh nouveau passeport, oh nouveau ceci, oh nouveau cela. Quand votre pays n'a aucune valeur diplomatique,
Personne ne vous respectera jamais quand dans votre pays, vos dirigeants ne vous respectent pas. Quand dans vos pays, dans vos différents pays en Afrique, là, on vous dit, il faut que les Africains se lèvent, que les Africains se mettent ensemble pour mettre fin à la dictature. Pourquoi ne pas mettre la pression à nos politiques pour créer les États-Unis d'Afrique? Devenir une puissance. Les enfants africains quitteront l'Occident, ils rentreront en Afrique. Et personne ne viendra jamais c'est-à-dire maltraiter un Africain chez lui, dans son pays, en Afrique. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être en Chine pour t'en sortir si ton pays se porte bien. Parce que les ressources que les Chinois utilisent pour construire leur pays, là où vous partez, là, les ressources là viennent de chez vous. L'or, le diamant, le pétrole, tout ça, ça vient de chez vous. Donc, ils envoient aller piller vos ressources, ils viennent construire leur pays et vous, vous quittez votre pays, là où on pille les ressources là, pour aller vous chercher. Les gars vous regardent comme si vous dites que, mais voilà, regarde comment les gens sont bêtes. Regardez-vous, Simidis Boutman. On part dans vos pays, on prend vos ressources, on vient, on construit nos pays, vous quittez vos pays pour venir. Et ça, avec l'accord de vos dirigeants. Il faut faire 1+1. Pour que l'homme noir soit respecté, il faut qu'il ait d'abord lui-même des dirigeants qui le respectent. Tu ne peux pas aller dans les pays des gens, demander qu'on te respecte là-bas quand on sait les violations de l'homme que vos dirigeants pratiquent matin, midi, soir dans vos propres pays. Mola, tu arrives, tu subis, tais-toi. Parce que dans ton pays, tu n'arrives pas à parler. Tu ne parles pas de ce qui se passe dans ton pays. Les populations de ton pays subissent pire que le racisme. Tous les jours, il y a les guerres dans vos pays. Vous ne parlez pas, hein, mais un policier vient te traiter un peu. Oh, vraiment, et pourquoi on nous traite les noirs comme ça? Oh, pourquoi? Commencez déjà par vous lever pour que vos différents pays soient dirigés par des hommes dignes. Pour que vos différents pays soient développés. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'aller en Chine te chercher. Tu peux chercher quoi en Chine alors que les Chinois, eux, ils ont besoin de tes ressources naturelles qui se trouvent dans ton pays. Tu n'as pas besoin d'aller en Chine pour te chercher. Tu restes au Cameroun, par exemple, si le Cameroun est bien dirigé. C'est plutôt les Chinois qui vont demander le visa pour venir au Cameroun. Ils vont venir au Cameroun chercher à rester au Cameroun et c'est toi qui seras le patron. Mais non, tu as décidé de fermer ta bouche sur les problèmes du Cameroun pour aller te retrouver en Chine et te battre. Quand tu pars là-bas, il y a les hauts, il y a les bas, il faut supporter. Moi, j'ai décidé de ne plus jamais, c'est-à-dire me mêler, c'est-à-dire venir pleurer, être compatissant de nos frères qui subissent le racisme dans les différents pays, tout. Les gars, nous tous on subit le même racisme, supporter. Je ne suis jamais venu pleurer ici là pour vous dire que c'est même pas parce que je n'ai pas subi ça. Hein. Je suis à l'étranger, je suis en Occident, donc j'ai déjà eu affaire à des affaires de racisme, mais je suis dans leur pays. C'est comme ça. Regardez comment les Chinois arrivent au Cameroun, ils sont des rois. Ils sont des rois. Mais toi, tu vas venir pleurer comme ça. Même au Cameroun, ta propre famille ne peut pas faire un mouvement d'humeur. Même un petit mouvement d'humeur, ta propre famille ne va pas faire. Mais ils vont attendre que tu leur envoies les Western Union. Il faut que tu envoies l'argent. Il faut que tu envoies l'argent. Il faut que tu envoies l'argent. Tu es en train de subir le racisme en Chine. N'est-ce pas? Jusqu'à tu viens pleurer sur Facebook. J'ai dit au pays, même ta propre famille, tes amis, personne d'entre eux ne va faire même un petit mouvement d'humeur, même devant un magasin chinois ou bien devant l'ambassade de Chine dans ton pays. Personne. Parce qu'ils ont peur que les policiers les arrêtent, on les met en cellule. Oui, ils ont peur que le gouvernement les réprime. Tu comprends? Ce n'est pas parce que ta famille ou tes amis ne veulent pas te soutenir. Hein? Le problème, c'est qu'ils ont peur de la répression du gouvernement que tu as laissé dans ton pays. Il n'y a pas la liberté de manifester, à part pour soutenir le gouvernement. Donc, quand tu vas subir le racisme là-bas, personne ne peut revendiquer pour toi. Si les Camerounais se lèvent maintenant pour aller revendiquer devant l'ambassade de Chine au Cameroun, c'est les mêmes policiers camerounais qui vont venir les bastonner avec les matraques, les arrêter, les foutre en cellule, les envoyer même en prison. Oui, parce que là-bas, on ne respecte rien. Donc, ce que tu subis en Chine aujourd'hui là,
Ferme seulement, subis. Jusqu'au jour où vous allez, chaque Africain va se lever pour dire il faut la bonne gouvernance en Afrique. C'est à ce moment-là que le vrai combat va commencer. Sinon, si chacun vient pleurer, que ouais, je subis le racisme, ouais, je subis le racisme, on subit le racisme. On pleure tous les jours ici pour nos frères noirs. Que vraiment le désert que vous voyez là, c'est la mort. La Libye que vous voyez là, c'est la mort. Mais ils sont des milliers tous les jours à partir en Libye toujours. Hein. Ils sont toujours des milliers à aller subir. Ils sont au courant que les noirs sont des esclaves en Libye, non. Mais les gars partent toujours en Libye. Donc on a fait que tu dis que tu ne vas pas encourager les Camerounais en Chine, aller en Chine parce qu'il y a le racisme là. Moi là tu mens. Ils vont préférer laisser Paul Biya au Cameroun et partir en Chine subir le racisme là. C'est comme ça, parce que pour eux, c'est mieux de subir le racisme là étant en Chine. C'est pour ça que rien ne va changer tant qu'on ne s'attaque pas au problème de fond. Le problème de fond, c'est la gouvernance en Afrique. Le problème de fond, c'est le développement en Afrique. Parce que si l'Afrique est développée, tu n'auras pas besoin d'aller subir le racisme en Chine. Le Chinois ne va pas venir au Cameroun ou bien au Gabon, je ne sais où te chercher pour te menacer. Parce que ce n'est pas le Chinois qui va gérer toi. Tu pleures l'immigration en Chine. Quand tu pars dans l'immigration dans ton pays, on te traite comment? Quand tu pars dans l'immigration, dans ton pays, dans ton propre pays là, on te traite comment? Quand tu pars au commissariat, dans ton propre pays, on te traite comment? Quand tu vas à l'ambassade, dans le pays, dans ton pays d'accueil, on te traite comment? Il y a un Camerounais qui m'a envoyé, je sais où c'est l'ambassade du Cameroun à Dubaï, c'est le consulat. Toutes les autres ambassades reçoivent leurs compatriotes à l'intérieur, mais eux, les Camerounais, on les laisse dehors sous le soleil. 40 degrés à l'ombre. Ils sont là dehors, ils sont les seuls. C'est une zone où il y a au moins 10 ambassades. On ne voit aucune autre ambassade avec les ressortissants de leur pays dehors. Non, ils sont tous à l'intérieur dans la clim. Mais les Camerounais, on les laisse dehors sous le goudron. 40 degrés à l'ombre. Ce sont les Africains. Quand vous-même, dans votre pays, vos dirigeants vous maltraitent, vous dites bouche bée, vous restez là, on va faire comment, et vous partez demander aux autres de vous respecter, ils ne vous respecteront jamais. Ils vont vous maltraiter, parce qu'ils savent que quand ils vous maltraitent, personne ne va venir revendiquer pour vous. Les Libyens vont continuer de faire l'esclavage des Noirs africains en Libye, parce qu'ils savent que personne, aucun dirigeant africain ne viendra revendiquer. C'est pour ça que l'esclavage noir continue en Libye jusqu'à aujourd'hui. On prend le bateau, on met dans l'eau avec 150 personnes à l'intérieur. Les Libyens viennent, ils ouvrent la Kalachnikov, ils tirent sur le bateau gonflable, ça coule et les gens meurent. 150 personnes meurent. Aucun président africain ne lève le ton. Mais dès qu'on a un peu fait Charlie Hebdo, tous les présidents africains étaient dans les rues de Paris pour pleurer Charlie. Tous, ils avaient mis sur leur profil sur les réseaux sociaux, je suis Charlie. Oh, on montre des vidéos, les Libyens eux-mêmes, ils filment comment ils sont en train de percer le bateau gonflable avec les Africains dedans. Et puis ils s'en vont. Ils abandonnent ces Africains-là en pleine mer. Les gars meurent, naufrage, ils meurent. J'ai dit en vidéo, hein. On poste la vidéo sur les réseaux sociaux. Aucun président africain ne se lève pour dire merde. Comment ça se fait que nos compatriotes, même si c'est le président sénégalais, même si c'est les Camerounais qui sont morts, le président sénégalais doit se lever. Les présidents des autres pays doivent se lever pour défendre les Africains. Mais aucun d'entre eux ne le fait. Vous pensez que qui va vous défendre alors? Qui va vous défendre? Mais dès qu'il y a un problème chez eux, en Occident là-bas, vos présidents sont les premiers à aller pleurer en première ligne. On les voit, d'autres ont même les mouchoirs. Ils pleurent, les larmes coulent. Toi, au Cameroun, par exemple, tu as déjà vu les larmes de Paul Biya un jour, non? Mais quand il y a Charlie, Paul Biya n'a pas coulé les larmes. C'est ça. Et après, tu veux que les gens te respectent. On ne nous respectera jamais. Tant que ça se passe comme ça, on ne nous respectera jamais. Et si tous les enfants de l'Afrique décident de se lever pour dire stop à la dictature en Afrique, tous ensemble, stop à la dictature en Afrique,
la longévité au pouvoir, la malgouvernance, les détournements de fonds. Stop, ça suffit. Stop, ça suffit. À ce moment-là, on va imposer le respect. Le respect ne se demande pas. Ce n'est pas en pleurant que les gens vont te respecter. Le respect, ça s'impose, ça s'arrache. On ne demande pas le respect. Donc, ne te plains pas des policiers chinois en Chine. Plains-toi des policiers camerounais au Cameroun. Ne te plains pas des policiers chinois en Chine. Plains-toi des policiers africains en Afrique d'abord. C'est comme ça. Parce que si les Chinois savent que s'ils te maltraitent en Chine, les Camerounais peuvent riposter au Cameroun. Par exemple, ils ne vont jamais vous maltraiter en Chine. Mais comme ils savent que vos propres autorités ne vont pas laisser vos frères, vos amis, vos compatriotes manifester en soutien à ce que vous subissez, ils vont continuer de vous maltraiter. C'est clair. C'est ça la vérité. Si tes frères se lèvent maintenant pour dire « Ma soeur est en train de subir le racisme en Chine », je vais aller manifester devant la boutique des Chinois, je vais aller manifester devant l'ambassade des Chinois, je vais gronder, montrer ma colère. Si même les gens de ton quartier se lèvent pour aller à l'ambassade de Chine, tu sais ce qui va se passer? On va les bastonner avec les matraques. On va même tirer sur eux-mêmes. Parce que nos policiers vont se mettre à protéger les Chinois. C'est comme ça. Quand ça se passe comme ça, là, vous voulez qu'on vous respecte comment? On ne vous respectera jamais. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a pas la bonne gouvernance en Afrique. Il ne faut pas traiter le problème à la surface. Il ne faut pas traiter le problème sur la forme. Il faut traiter le problème dans le fond. Le problème des Africains, c'est d'abord les dirigeants africains. C'est d'abord ces dirigeants. Tant qu'on n'aura pas de bons dirigeants en Afrique, on subira toujours. Donc quand nous on se lève, on combat les Paul Biya, les Sassou Nguesso, tous ces gens-là, vous êtes les premiers à venir nous insulter, dire que nous sommes des anciens, des anti-patriotes, que nous sommes même des terroristes, et des terroristes de la bouche. Rwanda. On est là, on se bat parce qu'on sait que le fond du problème, c'est les dirigeants africains. Ils nous ont rendus dépendants. Les gens ne vont pas aller acheter les produits en Chine que vous produisez quoi en Afrique? On ne produit rien. On ne produit rien en Afrique, rien. Rien. On ne produit rien. Ce sont eux qui décident de tout. On va nous provoquer, on va dire qu'on est riche avec le pétrole, on est riche avec ceci, on est riche avec cela. C'est nous qui fixons les taux de vente des barils de pétrole, excusez-moi. C'est nous qui fixons les taux. Non, c'est eux. Dans le jour où ils sont fâchés, ils baissent le prix du baril de pétrole. Toi aussi, ton économie baisse. Le jour où ils sont contents, ils augmentent un peu. Toi aussi, ton économie augmente un peu. Et le pire dans tout ça, c'est que le petit argent qu'on gagne, les mêmes dirigeants là prennent ça, ils mangent avec leur famille. Et vous êtes au courant. On vous met au courant de tous les détournements qui se passent. Je prends le cas du Cameroun. Tous les détournements qui se passent au Cameroun, on vous met au courant. Vous faites quoi? Rien. Mais vous allez aller demander aux Chinois de vous respecter. Vous allez aller demander aux Chinois que, ouais, il faut que les policiers chinois nous respectent. Il faut que les policiers chinois nous respectent. Pardon, il faut aller là-bas. Il faut aller loin avec ça. Subissez et restez tranquille puisque vous avez décidé de fermer les yeux sur ce que vos frères subissent. La Chine ne peut pas organiser une coupe, un match de football en Chine quand une partie de la Chine est en guerre. Vous n'avez aucun respect pour l'être humain. L'homme noir est comme ça, méchant de nature. Aucun respect pour l'être humain. Vous acceptez et vous jubilez. On est en train d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Les stades même ne sont pas prêts, mais ce n'est pas ça le problème, même si les stades étaient prêts. Il y a la guerre dans une partie de votre pays. Il y a la guerre au nord du Cameroun contre Boko Haram où les militaires meurent tous les jours. Hein. Et ces militaires qui sont au nord, ils n'ont même pas de matériel. Les gars sont abandonnés à eux-mêmes, ils pleurent tous les jours. Mais vous dépensez des milliards pour construire un stade qui ne va servir à rien. Depuis 12 ans, le même stade ne fait qu'englober au moins 3 000 milliards. Le stade le plus cher de la planète, on ne voit rien sur ça. Mais vous êtes en train de jubiler que oui, il faut organiser la Coupe d'Afrique. Il faut organiser la Coupe d'Afrique. Pendant ce temps, une partie de votre pays est en proie à la violence, la guerre.
La France ne peut jamais organiser une compétition sportive dans son pays si une partie de la France est en guerre. Ils vont d'abord chercher à résoudre ce problème en priorité parce que là-bas, il y a mort d'hommes. La canne que vous dites là, ça va vous apporter quoi? Le stade Paul Biya, qu'on a dépensé l'argent du contribuable dedans, Beaumaillé, les détournements à outrance qu'il y a dans le stade là. Pour finir, le stade là va vous apporter quoi? Pour finir, dites-moi ce que le stade là va vous apporter. C'est un hôpital. Quand vous serez malade, il faut partir au stade Olembe vous soigner après la canne. Vous avez compris, non? Voilà. Et vous voyez que les Africains ne connaissent pas les priorités. Et c'est pour ça que les autres nous méprisent. Parce que les autres, ils se disent que, mais comment les gens peuvent avoir ce niveau de réflexion aussi limité? Vous serez là en train de jubiler. Oh, il a tiré, il a marqué, le but est entré. Alors que pendant ce temps, les bébés Mata sont en train de se faire tuer au Nozo. Pendant ce temps, les mamans rapis sont en train de se faire tuer au Nozo. Pendant ce temps, les villages sont rasés, brûlés, toujours dans le même pays. D'un côté, vous êtes en train de jubiler parce que quelqu'un a tiré un ballon, c'est entré dans un poteau en filet. De l'autre côté, il y a des milliers de morts, y compris les militaires. Vous trouvez le temps de jubiler. Vous êtes content, on va organiser la CAN. Le football, c'est quoi à part la distraction? Qu'est-ce que la distraction là va vous apporter dans la résolution des problèmes de votre pays? Comment votre pays peut être confronté à autant de problèmes, mais vous trouvez quand même le moyen de parler du football? Parce que vous ne connaissez pas la valeur de l'être humain. C'est pour ça que les autres ne vous respectent pas. C'est pour ça que les autres vous méprisent. On nous méprise parce qu'on se dit, mais regardez, voilà les gens. Dans leur pays, la guerre est en train de faire un ravage. Mais ils sont en train de jubiler pour des histoires à dormir debout. Et tu ne veux pas qu'on te regarde comme un sous-homme? Tu ne veux pas qu'on te regarde comme un moins que rien? Mais on va te regarder comme un moins que rien parce qu'on se dit, voilà. Leur président est en train de tuer leurs compatriotes et ils ne disent rien. Tout ce qui les intéresse ici, c'est chercher l'argent. Leur président est en train... Allez lire l'histoire de la Chine. Allez lire l'histoire de la Chine. Vous allez comprendre ce que les Chinois ont subi avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Allez bien lire l'histoire de la Chine. Vous allez comprendre ce que beaucoup de Chinois ont fait par patriotisme. Vous allez comprendre ce que les Chinois ont fait quand ils sont quittés de la Chine pour aller aux États-Unis et partout ailleurs. Essayer de se battre à partir de là-bas pour que leur pays soit libéré. Allez lire l'histoire de la Chine. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui la Chine est la plus grande puissance économique. Allez lire l'histoire de la Chine. Nous avons la chance d'être en Occident aujourd'hui. Nous essayons d'utiliser la liberté que nous avons ici pour dénoncer les problèmes qui se passent dans notre pays ou alors dans nos pays en Afrique. C'est encore les Africains qui viennent nous combattre. Les Africains qui sont aussi en Europe, ils sont aussi en Occident. C'est encore eux qui viennent nous combattre. C'est eux qui viennent nous menacer. C'est eux qui font tout pour nous museler. Toujours les Africains parce qu'on dénonce. Notre pays est la guerre. Le cas du Cameroun, 10 milliards de francs CFA chaque mois pour la guerre au Nozo. 10 milliards de francs CFA. Ça peut construire combien d'hôpitaux? Ça ne peut pas construire les routes. Quand nous on dénonce ça, ce sont encore les mêmes frères noirs qui viennent amener le tribalisme, qui viennent nous menacer de mort, qui viennent menacer nos familles de mort, qui viennent faire ceci, qui viennent faire cela. Or, les Chinois à l'époque, quand les Chinois arrivaient, puisqu'en Chine, il y avait une grosse dictature, quand des Chinois arrivaient à l'étranger, ils ont tout fait pour que leur pays se reforme. Pour que leur pays se reforme. Voilà. Mais l'homme noir, lui, fait tout ça pas à gauche. C'est quand il arrive dans le pays des autres qu'il connaît que les droits de l'homme existent. Mais dans son propre pays, un policier va tabasser un citoyen. Lui, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va filmer, il va poster sur les réseaux sociaux. Il est incapable de se lever et dire au policier là que oh, stop. Incapable de dire au policier là que hey. Mais quand il va arriver en Chine, il va arriver en France, le policier va un peu le toucher, va dire je connais mes droits, je connais mes droits, je connais mes droits. Dans son propre pays, le policier l'attrape comme ça, là, on le tire, on le traîne, on l'amène. Oh, il n'a rien fait, il a peut-être mal bu une bière. Le policier va le tabasser, l'entraîner. Il ne va pas dire qu'il connaît ses droits, il va dire pardon chef,
Pardon, chef. Attends, il va te donner 20 000. Il va te donner 50 000. Pardon, chef. Quand il va arriver en France, ou bien il va arriver en Chine, quand un policier va lui dire que, oh, monsieur, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je connais mes droits. Je connais mes droits. Je connais mes droits. C'est ça. Oui, ma mère, je sais qu'il y a les signalements, c'est normal. Mais je vois seulement les commentaires de 4 personnes depuis que j'ai commencé ce direct. Il y a Karine Richaud, il y a Josiane Nenda, il y a Nancy, il y a Eton Deluxe. Je vois seulement téléconnecté, 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 téléconnecté. Je ne vois pas les commentaires. Malheureusement, c'est parce qu'il y a des signalements. Donc, c'est ça. Pour que les autres nous respectent, commençons déjà nous-mêmes à nous comporter comme des êtres humains. C'est-à-dire, commençons à connaître ce que c'est que la valeur humaine. Commençons à comprendre qu'il faut qu'on se batte pour que les choses changent dans nos différents pays. Commençons à militer pour qu'on crée les États-Unis d'Afrique. Commençons à militer pour être autonomes et indépendants parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas indépendants. Commençons à militer pour la bonne gouvernance et pour le respect des droits de l'homme en Afrique. Commençons à apprendre à nous lever quand il y a un réel problème dans notre pays, comme ça se passe au Cameroun aujourd'hui où il y a la guerre dans une partie du pays, mais l'autre partie du pays veut faire la fête du football africain. Chaque Camerounais digne de ce nom devrait dire non à l'organisation de la Coupe d'Afrique au Cameroun à cause de la guerre. C'est-à-dire, à cause de la guerre, seulement la petite guerre qui se passe là-bas, là, excusez-moi, il n'y a pas de petite guerre. À cause de la guerre qui se passe au Nozo là-bas, chaque Camerounais devrait être contre l'organisation d'une compétition de distraction dans notre pays jusqu'à ce qu'on résout cette guerre. C'est aussi simple que ça. Mais, je parle, je suis qui? Je vais seulement continuer de parler. Je vais continuer de parler. En ma personne de Marc Seigneur Ivoire, j'ai décidé de dénoncer. Je vais continuer de dénoncer. Ils ont bloqué ma page principale. Malheureusement, je me retrouve avec la page que je n'ai pas utilisée depuis 2 ans. Mais je vais quand même vous demander de partager. Partagez. Partagez. De toutes les façons. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et je vais dire beaucoup de courage à ma mère qui a fait la vidéo là pour se plaindre. Maman subit seulement. C'est comme ça là. On s'était battu pour une fille là. On s'était battu pour une fille qui était abandonnée. C'était où là? Dans un pays arabe là au Liban. On s'est battu jusqu'à ce qu'elle est retournée au Cameroun, non? Quand elle est arrivée au Cameroun, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie porter le pain du RDPC pour faire la campagne de Paul Biya. Vous voyez les Noirs, non? C'est comme ça qu'ils sont. Donc nous aujourd'hui, non? Nous on a décidé de nous concentrer sur l'objectif. Les dirigeants dictateurs là. Parce que vous là, vous subissez, vous pleurez, vous subissez, vous pleurez. Mais dès que votre situation s'arrange un peu, vous avez pris la clé des Sussongo. Et puis, vous allez supporter Biya. Nassau idée. Passez une bonne soirée. C'était Marc Seigneur Ivoire. J'ai même mis plus long que prévu. De toutes les façons, je reviendrai. Très certainement.